Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Alors les amis, aujourd'hui je viens avec deux recettes vraiment très bonnes. Alors la première c'est la harira qu'on retrouve sur nos tables pendant le mois du Ramadan. C'est soit la harira ou soit la shorba. Moi aujourd'hui ça va être la harira. En plus c'est hyper rapide à faire, c'est ça que j'aime bien avec la harira. Et ensuite je vais vous partager une recette de pain farci, vraiment excellente, vraiment. Je le dis et redis. C'est vraiment une recette à avoir, à faire et à refaire. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors c'est parti, je commence par mettre mon tablier. Et on va commencer par la harira. Ici j'ai préparé ce que j'allais avoir besoin pour la harira. Donc j'ai 2 oignons, une tomate, j'ai 4 carottes, une petite poignée de pois chiches, un morceau de viande. Au niveau des épices, je vais avoir besoin ras el hanout, du gingembre, du curcuma, du sel, du karfi et du poivre noir. Et je vais également avoir besoin de coriandre. Donc là c'est de la coriandre que j'ai congelée. Je vais également avoir besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors qu'on se mette bien d'accord, chacun a sa façon de faire la harira. Donc moi j'ai la mienne, c'est comme ça que j'ai appris. Donc après, s'il vous plaît, ne venez pas dans les commentaires me dire mais c'est pas comme ça, mais il faut mettre ci, il faut mettre ça. Donc ça c'est ma façon à moi de préparer la harira. Et après, chacun a sa façon de la préparer. Alors pour la harira, c'est tout simple, je mets tout d'un coup dans ma cocotte. Je ne laisse pas revenir. Là, je vais couper l'oignon comme ça en deux. La tomate comme ça en deux, les carottes et je rajoute les pois chiches et le morceau de viande. Ensuite les épices. Je mets la cuillère à soupe de concentré de tomate. Ensuite, je rajoute la coriandre. Je rajoute l'eau. Alors, habituellement, je mets aussi une petite poignée de lentilles, mais vu que j'en ai pas, tant pis. Mais si vous en avez, mettez-en un petit peu. Donc là, je mets sur le gaz. Je mets un peu d'huile. Voilà. Et je ferme la cocotte. Alors là, j'ai préparé ma semoule pour faire la chamia. Alors la recette, je vous l'ai déjà partagée, elle est sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui souhaiteraient la réaliser. Je ne voulais pas vous la repartager en détail parce que je l'ai déjà partagée plusieurs fois sur ma chaîne. Donc là, voici la semoule. Voilà, c'est la semoule, le sucre, le lait, l'huile mélangés ensemble avec la fleur d'oranger. Là, je vais mettre ma semoule dans mon plat, mais juste avant, je vais mettre l'huile, voilà, que je vais étaler au pinceau. Et mon four est en train de chauffer. Voilà, j'étale l'huile comme ça sur toute la surface. J'en mets aussi sur les côtés. Et je fais ça. Alors, une fois que j'ai mis toute la semoule dans le plat, j'aplatis comme ça. Ensuite, une fois que j'ai lissé, je viens faire la découpe. Ensuite, je mets des amandes comme ça. Et ensuite, je mets au four à 180 degrés. Donc, en attendant que la chamia est au four, je prépare le sirop.
Alors pendant que la harira est en train de cuire, on va passer à la préparation de la pâte pour les pains farcis. Hyper simple, très peu d'ingrédients. Donc je vais avoir besoin ici de lait, de la levure boulangère, de la farine, du sucre, du sel et de l'huile. Alors dans mon bol, je commence par mettre le lait tiède. Ensuite, je rajoute la levure boulangère. Donc ici, c'est un sachet de 8 grammes. Je rajoute ensuite le sucre. Ensuite, je mélange. Après avoir bien mélangé, je recouvre, je mets de côté, je laisse poser 5 minutes. Donc c'est bon, j'ai laissé poser. Regardez. Je vais ensuite rajouter l'huile. Je rajoute le sel. Voilà, je mélange. Ensuite, je rajoute la farine petit à petit. Alors, après avoir rajouté la quantité de farine demandée et après avoir ramassé la pâte, et que vous voyez que c'est encore un petit peu collant, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu plus de farine. Donc là, c'est bon, j'ai ramassé la pâte. On obtient vraiment une pâte très très souple. Je recouvre et je vais laisser poser à peu près 30 minutes. Regardez la pâte, comment elle doit être. Et pendant que c'est en train de poser, je vais préparer la farce. Ensuite, je passe à la préparation de ma farce. Je vais avoir besoin de poivrons. Donc ici, moi, c'est un mélange de poivrons rouge, vert et jaune. Ici, j'ai 3 oignons et des escalopes. Donc, je vais couper les oignons. Je rajoute du sel, du poivre, et le curry. Ensuite, je viens couper les escalopes. Donc je les coupe en tout petits morceaux. J'ai coupé mes escalopes en petits morceaux. J'ai rajouté le sel, le poivre, le paprika, le curry, de l'origan, du sel et de la crème fraîche. Je mets toujours de la crème fraîche dans les escalopes. Ça permet vraiment d'avoir des escalopes bien tendres. Donc là, je vais passer à la harira. Elle est pratiquement cuite. Bon, à côté, c'est la chamia qui est en train de poser. Je l'ai recouverte. Voilà, elle est en train d'absorber le sirop. Ce que je fais, c'est que je vais retirer les pois chiches, le morceau de viande, et ensuite je mixe le tout. J'ai retiré les pois chiches, la viande et les branches de coriandre. Bon, même s'il reste encore un petit peu de pois chiches, c'est pas grave. Je vais mixer le tout et s'il le faut, je rajouterai un petit peu de farine pour avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. Alors en fin de compte, j'ai pas mis de farine, je l'ai remplacé par du blé dur, concassé et torréfié, le fric. Alors j'ai voulu tester pour voir ce que ça allait donner. Franchement, j'ai bien aimé. En plus,
Le blé dur torréfié, c'est le fric pour celles qui connaissent. Franchement, ça a une odeur, vraiment un goût fumé. C'est vraiment très bon. Et comme vous avez pu le voir, après avoir mixé, j'ai rajouté les pois chiches. Après, je vais émietter aussi la viande. Je referme ma cocotte et je laisse cuire pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, je reprends ma pâte qui a bien posé. Je la dégaze. On obtient vraiment une très très belle pâte. Donc là, je vais faire plusieurs petites boules. Voilà, je fais des boules comme ça. Laissez poser à peu près 5 minutes. Je vais faire des petits feuilletés rapidement. Donc pour ça, je prends de la pâte feuilletée. Alors pour mes feuilletés, j'ai voulu mettre du fromage turc parce que c'est vraiment très très bon. Alors ce fromage, vous pouvez le trouver dans les petites épiceries orientaux. Et je vais mettre aussi un peu d'herbe de Provence. Donc là, je vais couper la pâte. Alors, je vous montre comment il se présente le fromage, comme ça. Il y a plusieurs petits morceaux à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très salé, donc le mieux c'est de le rincer d'abord à l'eau avant de le consommer. Je mets ensuite l'herbe de Provence et je roule. Voilà, tout simplement. Donc je termine le reste et je vous reprends juste après. Ensuite, je prends un jaune d'œuf et je viens en mettre badigeonné sur le dessus comme ça. Ensuite, je mets à cuire au air fryer. Vous le mettez au four. C'est 180 degrés. Bien sûr, après à surveiller. Ici, j'ai mis de l'huile à chauffer pour faire cuire mes petits pains. Alors, ensuite, je prends mes boules comme ça et je viens les aplatir au rouleau. Une fois que j'ai étalé, je viens couper la pâte comme ça en 4. Et ensuite, je les mets à cuire comme ça dans de l'huile très très chaude. Et là, vous allez voir qu'à la cuisson, ça va aussitôt gonfler, vraiment doubler de volume. Alors, comme vous avez pu le voir, la quantité de pâte m'a donné 6 boules. Les 6 boules vont donner chacune 4 petits pains que vous pouvez farcir. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'ai fait moi, vous faites tout simplement, au lieu de faire 6 boules, vous en faites par exemple 4 et comme ça, elles sont beaucoup plus grosses. En fait, ça vous permettra d'obtenir des petits pains à farcir beaucoup plus grands. Mais bien sûr, après, c'est vous qui voyez. Donc, regardez là comment ça gonfle. Vraiment, ça gonfle vraiment, vraiment bien. On obtient vraiment des pains bien aérés, complètement vides à l'intérieur. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas vous en passer tellement c'est trop bon.
Mes petits pains sont prêts. Ici, j'ai la farce. J'ai préparé des tomates et de la salade. Ici, j'ai du fromage. C'est du fromage à burger. J'ai les sauces que je vais mettre à l'intérieur aussi. Donc là, je vous montre l'intérieur des pains. Ils sont juste incroyables, vraiment. Regardez déjà comment ils gonflent. Et l'intérieur, ils sont très aérés, complètement aérés en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces pains. Ils sont pas juste incroyables. C'est des pains juste incroyables. Et qu'est-ce que c'est bon vraiment. Très léger vraiment. Donc là, on va mettre un peu de sauce. Tiens, je mets la sauce, Céline. Maintenant, je mets la salade. Je mets une tranche de tomate. Comme ceci. Et ensuite, je mets la farce que j'ai préparée avec vous. Je mets le fromage. Voilà. Et du coup, regardez, ça donne quoi? On va faire le reste. Regardez-moi ça. Tiens, je mets la sauce ici. Hop. Je mets la salade, une tranche de tomate, je mets le fromage, et voici ma table de ce soir. J'espère vraiment que les recettes que je vous ai partagées vous auront plu. Donc on a les pains farcis avec les feuilletés au fromage. Là, il y a l'ahrira. Après, dans les petites cloches, on trouve plein de petits trucs à grignoter. Donc ici, on a des figues sèches. Franchement, j'aime trop. Là, on a les dattes.
Ici, on a des noix de pécan. Et ensuite, ici, on a des pruneaux. Et là, encore des dattes. Comment tester ces petits pains à la maison? Franchement, c'est un pur régal. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo en espérant vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Maintenant, je vous dis Sahaf Tolkom et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!